Le FC Barcelone, un club connu pour sa fluidité de jeu et sa capacité à marquer, a longtemps souffert défensivement. La saison dernière, cette fragilité s'est traduite par des erreurs récurrentes, des lacunes en organisation et des malentendus dans les moments décisifs. Le Barça a encaissé 44 buts en championnat, un chiffre qui contrastait avec les 26 buts encaissés par le Real Madrid, exposant ainsi une défense souvent dépassée. Mais aujourd'hui, sous la direction de Hansi Flick, tout a changé. En seulement quelques mois, Flick a transformé cette défense en un véritable mur impénétrable. Barcelone n'a concédé qu'un seul but face à des adversaires comme le Bayern Munich et le Real Madrid, prouvant une nouvelle solidité défensive. Mais comment Flick a-t-il réussi cet exploit? C'est ce que nous allons analyser. L'une des stratégies clés de Flick repose sur le piège du hors-jeu. En maintenant une ligne défensive haute, les défenseurs du Barça collaborent parfaitement pour prendre l'attaque adverse en hors-jeu, neutralisant ainsi leurs adversaires. Cette coordination est cruciale pour pallier le manque de vitesse des défenseurs centraux, notamment Pau Cubarsí et Íñigo Martínez. Leur compréhension et leur discipline sont impeccables, permettant au Barça d'imposer ce piège efficacement. Cubarsí et Martínez, bien que jeunes, apportent un équilibre parfait. Cubarsí, seulement 17 ans, affiche une maturité impressionnante, et Martínez, malgré les doutes de la saison passée, offre expérience et leadership. Ensemble, ils forment un duo central solide, rappelant le duo Piqué et Marquez, grâce à leur maîtrise des longues passes et leur solidité en duel. Mais la défense du Barça ne se résume pas qu'à ses centraux. Les latéraux, Alejandro Baldé et Jules Koundé, complètent cet équilibre. Baldé, très offensif, apporte de la créativité sur l'aile gauche, tandis que Koundé joue un rôle plus équilibré, apportant à la fois en attaque et en défense. Cependant, la défense seule ne suffit pas à protéger les cages. Le pressing haut et coordonné de l'équipe met constamment les adversaires sous pression, les forçant à des erreurs. Sous Flick, même des joueurs comme Pedri et Lamine Yamal sont devenus des récupérateurs efficaces, permettant au Barça de contrôler le jeu. Par contre, notre match contre Osasuna a été une leçon. Dans ce match, le Barça a surpris en alignant des joueurs inhabituels. Ni Lamine Yamal, ni Rafinha, ni Marc Casado, ni Dani Olmo n'ont commencé. Un choix exceptionnel, mais qui montre une chose. Même lorsque le Barça n'a pas tous ses titulaires sur le terrain, cette équipe reste redoutable dans chaque zone. On le sait bien, la philosophie du Barça n'est pas de défendre à tout prix, mais de constamment repousser les limites de l'attaque. Marquer 4 ou 5 buts, même en encaissant 1 ou 2, est bien plus précieux que de se contenter d'un 1-0 ou d'un 2-1. Cette équipe incarne l'art du jeu offensif, et elle ne cesse de le prouver cette saison. Un des aspects les plus impressionnants de cette formation de Flick réside dans son utilisation méticuleuse du piège du hors-jeu. Jusqu'à présent, cette tactique a forcé pas moins de 100 positions de hors-jeu chez leurs adversaires, dont 14 buts refusés en une seule rencontre. Une prouesse qui mérite d'être analysée. Et ce n'est pas un hasard, car derrière cette réussite, il y a une formule de travail bien précise. Le Barça devient ainsi la première équipe à utiliser le hors-jeu de façon aussi stratégique et régulière, presque comme une arme légale, là où d'autres équipes peinent encore à suivre. Prenons le temps de détailler les éléments clés de cette approche révolutionnaire. Clé numéro 1, empêcher les adversaires d'infiltrer les lignes. Tout commence avec le positionnement. La défense et le milieu de terrain doivent rester proches, sans perdre de la hauteur, empêchant ainsi tout joueur adverse de s'infiltrer entre les lignes. Grâce au double pivot Pedri, Casado ou encore De Jong, les espaces sont parfaitement bloqués, rendant chaque tentative de percée infructueuse. Clé numéro 2, avancer avec chaque passe arrière. Dès que l'adversaire fait une passe en retrait, la ligne défensive avance de quelques mètres en parfaite synchronisation. Ce mouvement subtil mais constant permet de compresser le bloc et force les attaquants adverses à reculer, réduisant ainsi leur marge de manœuvre pour exploiter les failles dans la défense. Clé numéro 3, balle couverte ou balle découverte. Voilà l'élément le plus stratégique de cette tactique. Lorsqu'un joueur adverse est pressé, on parle de balle couverte, et dans ce cas, la défense maintient sa position haute. Si l'adversaire est libre, c'est une balle découverte, et la défense recule légèrement. Cette distinction demande un travail quotidien intensif, et Flick a su inculquer cette dynamique à ses joueurs, leur permettant d'exécuter ce mouvement avec un succès quasi parfait. Clé numéro 4. Un défenseur central fixe la hauteur de la ligne. Lors des attaques classiques, un défenseur central est désigné pour contrôler la hauteur. Il indique aux autres où se positionner, surtout quand le ballon arrive sur son aile. Íñigo Martínez et Koundé sont particulièrement efficaces dans ce rôle, maîtrisant l'art de maintenir l'alignement parfait pour surprendre l'adversaire. Clé numéro 5. Le moment de gel. La défense reste immobile l'espace d'une seconde au moment où l'adversaire amorce sa passe. Ce geste subtil crée une distance minimale qui piège l'attaquant dans une position de hors-jeu. Déjà 14 buts adverses ont été annulés, souvent pour quelques centimètres, grâce à cette technique. Clé numéro 6.
coordination, communication et courage. Le succès de cette tactique repose sur une coordination et une communication exemplaires entre les joueurs. Chaque arrière-garde se synchronise, assurant une vigilance constante dans toutes les situations. La cohésion entre les défenseurs ne s'improvise pas, et elle repose sur un entraînement quotidien qui forge leur confiance et leur audace. Clé numéro 7. Adaptation à la technologie. La précision est si serrée que seule la technologie de la VAR peut confirmer les hors-jeux. Avec 100 hors-jeux provoqués en 16 matchs et 14 buts annulés, la technologie devient l'allié du Barça. Certains observateurs critiquent Flick pour prendre de tels risques, mais les statistiques prouvent que son pari est maîtrisé et qu'il dispose des joueurs parfaits pour ce système. Utiliser cette tactique innovante et persévérer dans le travail constant pour générer l'adhésion et la coordination requises commence enfin à porter ses fruits. Flick et ses coéquipiers disposent de deux outils d'une efficacité redoutable avec Cuar et Inigo Martinez, un duo qui s'est imposé en Ligue. Depuis la saison dernière, ils ont disputé ensemble 23 matchs sans concéder de défaite, ne concédant que 2 nuls lors de la saison précédente contre Osasuna à Pamplune. En Ligue des Champions cette année, ce duo s'est illustré lors du match face à Monaco, notamment lorsque le carton rouge d'Eric Garcia a mis en évidence l'efficacité de la nouvelle stratégie défensive du Barça. Ce système renforce considérablement la défense, faisant du Barça une forteresse difficile à percer. La rigueur défensive a par ailleurs fait sortir Madrid du terrain 12 fois hors jeu, et a même pris Mbappé dans ce piège à 8 reprises. Cuar et Martinez, accompagnés d'une défense parfaitement coordonnée, relèvent à chaque match de nouveaux défis. L'importance de cette tactique sera encore plus manifeste lors du retour d'Araujo, qui, à lui seul, a contribué à 4 buts annulés lors des 11 derniers matchs. Les autres défenseurs suivent cet exemple avec brio, notamment Baldé, qui excelle dans son rôle. L'efficacité de cette défense n'est pas un hasard. Elle repose sur un système de hors-jeu implacable qui a déjà surpassé les équipes européennes, mais aussi les chiffres du Barça de la saison dernière. En comparaison, le Barça provoquait en moyenne 2,9 hors-jeu par match en 53 rencontres la saison dernière, pour un total de 154. Cette année, ils en ont déjà enregistré 100 en seulement 16 matchs, soit une moyenne de 6,63. Ce chiffre est en passe de rivaliser avec les records du Bayern, qui avait atteint 103 hors-jeu en 34 journées de Bundesliga. Pourtant, ce n'est pas seulement une question de statistiques, c'est également une nouvelle ère pour la défense de Barcelone, portée par des talents émergents comme Pau Cubarsí, évolue dans un style très proche de celui d'un leader central, alliant calme et précision dans le jeu de ballon. Ses qualités sont uniques, et c'est d'ailleurs ce que Xavi Nandé a noté en tant qu'entraîneur. Quand il a le ballon, mon rythme cardiaque ne s'accélère pas. Cette tranquillité inspire confiance et permet de lancer les attaques avec une fluidité inégalée. Avec sa capacité d'anticipation, Cuar est capable de gérer des passes longues et risquées, que Flick apprécie tant, mais il peut aussi occuper n'importe quel poste central dans la défense. En tant qu'arrière central gauche, il est capable d'amorcer des relances précises et réfléchies vers ses coéquipiers, tout en sachant faire face à la pression adverse. Lorsqu'il joue à droite, son rôle naturel, il assure une base solide pour la construction du jeu en tant que premier receveur ou troisième homme, ce qui lui permet de contrôler le jeu avec des passes diagonales tendues vers la droite, en orientant les défenseurs et en adaptant constamment sa prise de décision. Ses qualités de concentration lui permettent d'évaluer précisément les meilleures options, même lors des situations les plus pressantes. Avec une vision étendue du jeu, il peut facilement identifier à la fois les opportunités de passes courtes pour briser la pression adverse et les espaces libres à exploiter pour ses coéquipiers. Sa capacité à exécuter des passes longues et précises derrière la dernière ligne défensive adverse est un atout majeur pour les transitions offensives rapides de Flick. Enfin, l'un des aspects les plus notables de Pau Cubarsí est sa maîtrise du jeu défensif anticipatif. Il sait non seulement couvrir les erreurs potentielles de ses coéquipiers, mais aussi adapter sa vitesse pour bloquer les actions adverses, se démarquant par sa proactivité et son anticipation. Cette approche devient primordiale, notamment lors des duels défensifs, où il s'illustre par sa puissance physique et son sens aigu du positionnement. Son talent s'est vu lors de matchs importants, notamment contre Naples et des attaquants redoutables comme Victor Osimhen, Harry Kane ou même Mbappé. Le jeune défenseur brille par sa compréhension des mouvements adverses et sait parfaitement quand intervenir pour récupérer le ballon sans compromettre la structure défensive. Sachant se coordonner pour couvrir les espaces lors des actions à risque. Ce jeune talent est indéniablement devenu une pierre angulaire de la défense barcelonaise et incarne cette philosophie de jeu à la fois efficace et audacieuse. En somme, nous pouvons dire que Flick a bâti une défense qui fonctionne comme un bloc solidaire, où chaque joueur connaît son rôle et l'exécute parfaitement. Et ce n'est que le début. Avec le retour potentiel de Christensen et Araujo, le Barça pourrait devenir encore plus redoutable. Barcelone est de retour, et cette fois, il s'agit d'une équipe prête à défier les plus grands non seulement en attaque, mais aussi avec une défense digne des meilleures équipes d'Europe. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à vous abonner pour découvrir plus de contenu comme celui-ci et ne manquez pas nos prochaines vidéos.
activez les notifications et embarquez dans cette passionnante aventure aux côtés du Barça.